Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité de nos chers éléphants. On a pas mal d'informations, donc veuillez vous abonner pour ne rien rater. On commence enfin avec Sébastien Haller. Sébastien Haller revient en force. Il revient en force. En tout cas, on est vraiment content. Aujourd'hui, notre attaquant ivoirien, il a marqué son premier but dans le championnat hollandais et ils ont joué contre Willem II. Bon, faut noter que c'est son troisième but avec Utrecht, mais depuis on attendait son but en championnat parce que les deux premiers c'était les buts en coupe. Voilà, donc ce but va le booster sa confiance et surtout que son retour avec les éléphants approche à grands pas. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle. C'est un bon but, c'est arrivé à point nommé avant que le coach Fayemès puisse donner sa liste parce que il joue et là il a marqué, donc il est en train de retrouver sa confiance et les buts qu'il va marquer en sélection durant la trêve va faire de telle sorte que il va, comment on appelle, ils vont encore enchaîner les buts. Voilà, donc c'est une très belle nouvelle pour lui, pour la Côte d'Ivoire. Après tous ses soucis de santé, ses soucis sportifs, on le voit retrouver l'efficacité devant les buts. Ça fait plaisir. Il va monter en puissance et c'est une bonne chose pour les éléphants, comme je l'ai dit. Maintenant, on espère qu'il va enchaîner. Voilà. Donc, courage à toi. Plus de buts cette année et l'année prochaine. Voilà. On continue aussi avec Ahmed Junior Traoré, qui est le patron africain de la Ligue 1 en France. Voilà. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un match, Ahmed Junior marque. Voilà. Il vient de planter son 10e but de la saison pour la Ligue 1 Maldonado. Quand Oxel avait recruté, j'étais vraiment content parce que je sais que c'est quelqu'un qui allait vraiment faire du bien à cette équipe, que cette équipe allait se maintenir grâce aux performances de Ahmed Traoré. Et on voit que le gars, il est en feu. Voilà. Il est clairement le meilleur joueur africain de ce championnat. Il est efficace devant les buts, il est régulier. En tout cas, respect. Respect, champion. En tout cas, ce qu'il fait là, c'est vraiment du lourd. 10 buts cette saison avec une petite équipe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il montre qu'il est un attaquant fiable et dangereux. S'il continue comme ça, il va attirer le regard des plus grands clubs européens, peut-être même une place même en sélection. Bon, c'est ce qu'il s'est déjà mérité, hein, parce que son concurrent direct, c'est Lazare Mani. Donc, vu la saison d'Ahmed Traoré, je pense qu'il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Voilà. On revient du côté de la Côte d'Ivoire où nos U17 féminines ont été battus à domicile contre le Burundi. Voilà, ça va être un sujet de vidéo pour la chaîne MVP 2.0 pour expliquer qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'il faut améliorer cela. En tout cas, c'était vraiment un coup dur pour nos éléphants U17 et se sont inclinés 3-1 face au Burundi pour les premiers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde U17. Voilà, il restait un match retour, mais une défaite à domicile au stade Félix-Houphouët-Boigny complique déjà la tâche pour la qualification. Il faut saluer les Burundaises, elles ont montré plus de réalisme et partent avec une victoire précieuse. En tout cas, c'est une entrée en matière difficile pour nous les Ivoiriennes, pour nos chères petites Ivoiriennes, mais rien n'est encore perdu. Voilà, il faut vraiment relever la tête. On a tous vu ici, on a reçu 4-0 contre la Guinée équatoriale. On a su relever la tête, donc c'est pas ça là qui a fait des tests parce qu'on ne va pas pouvoir relever la tête. Voilà, il faut corriger les erreurs, se battre au match retour. On sait tous que le talent il est là. Il faut juste plus de rigueur, plus d'efficacité. Et les filles, on ne lâche rien. On va parler de la SEC Mimosa. La SEC Mimosa est en train de revenir en force. Hein? Voilà. Et parmi cette force, ils ont recruté en janvier un joueur. Il s'appelle Ekwa Célestin. Regardez bien le nom Ekwa Célestin. C'est quelqu'un qui est très très fort. C'est un ailier. Voilà. Et la SEC a joué contre le Zoma FC. Et devinez où Ekwa Célestin était dans le mois de novembre-décembre, il était au Zoma FC. Ils l'ont prêté à la SEC Mimosa et aujourd'hui, le Zoma FC a joué contre la SEC Mimosa et quoi Célestin les a punis. Voilà, ils auraient dû dire dans les clauses de contrat qu'Ekwa Célestin ne devait pas jouer contre la SEC Mimosa, mais il n'en a pas fait. Non, il les a punis et il a encore frappé. Il a inscrit son 9e but de la saison. Il faut noter qu'il avait marqué 7 buts avec le Zoma FC et maintenant il confirme qu'il est vraiment en feu. Bon, c'est bien beau qu'il a marqué, il marque les buts, mais il faut regarder comment il joue sur le côté de Simoa Dengra. Le gars, il joue sur le côté, il joue comme le Simoa Dengra. C'est un puissant ailier, très rapide. En tout cas, il est fort. Il est vraiment fort et je ne pense pas qu'il va durer dans le championnat ivoirien. Les Tanzaniens ont commencé à le biper. Mais bon, franchement, même en Europe, je pense qu'il a largement le talent pour jouer en Europe. En tout cas, il est en train de faire une saison très très intéressante avec la SEC Mimosa. Et bon, c'est une bonne chose. Il continue de briller, il prouve qu'il a un niveau pour aller encore plus haut. Donc, prochaine étape, ça sera l'international, comme je l'ai dit. Félicitations à toi. Aussi, c'est vrai qu'il y a Lely qui fait les malheurs sur le côté gauche. On a aussi un métronome du milieu. Il s'appelle Maïga Kwamazo Aboul Abbas. Voilà.
Je pense que c'est celui qui a quitté à Saint-Etienne. Hein. Voilà, donc il est arrivé, il est en train de faire une prestation XXL. Il est en sentinelle, il est très précis dans ses passes, il a fluidifié le jeu avec intelligence et simplicité. Et aussi, il faut remarquer que défensivement aussi, c'est un vrai mur. Il récupère de nombreux ballons et il décourage même les équipes adverses en fait. Voilà. Et puis il est très excellent dans son placement. En tout cas, il a maîtrisé son match contre l'équipe de Zoman et on voit depuis janvier la SEC Mimosa en train de devenir la SEC Mimosa qu'on connaissait avant. Voilà. En tout cas, c'est une performance digne des grands milieux défensifs. Jouer simple, juste, c'est ce qui fait la différence. Et Maïga le fait parfaitement. S'il continue comme ça, il pourra s'imposer comme un joueur clé de son équipe. Pourquoi pas taper dans l'œil des recruteurs. En tout cas, bonne continuation, lui qu'on appelle le Bousquet ivoirien. On va du côté de la France avec Evan Guessant qui a franchi la barre des 100 matchs avec son équipe Nice. En tout cas, c'est une belle étape de sa carrière. Il a juste 22 ans, bientôt 23 ans. Et il a déjà joué 100 matchs avec son club de cœur, le club qu'il a formé. Et pour marquer le coup, il va être à l'honneur avant le coup d'envoi. C'est une belle reconnaissance pour le joueur en pleine progression. Malheureusement, ils ont perdu 2-1. Sinon, ça allait être une très belle journée pour notre cher Evan Guessant. Voilà, c'est toujours un moment spécial pour un joueur de franchir un cap comme celui-ci, surtout dans un club aussi structuré que Nice. Voilà, il a 22 ans, il montre qu'il est un élément important dans l'équipe. On espère qu'il va fêter ça avec un bon match, mais il a perdu. Voilà, ils ont perdu 2-1, il n'a même pas marqué. Mais bon, ça va aller. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour Nice et on attend ton but avec les éléphants. On continue avec la possible surprise de la liste des faillis MS. Voilà, c'est Malik Yalkouye. C'est une pépite en pleine ascension. Il a été décisif dans un match en Autriche. Voilà, il a offert le but de la victoire de son équipe Sturm Graz sur la pelouse des Grazer 2-1. Et il faut noter qu'avec cette équipe de Sturm Graz, il a 4 buts, une part décisive en 16 matchs. Il prouve qu'il est en train de prendre une autre dimension et son impact est grandissant en Bundesliga autrichienne. Et ça montre qu'il a des talents pour viser haut. Bon, son prêt là, ça va le faire un bien fou. Voilà, lui là, c'est un peu, comme on dit, mais pas tout, tu vas le jeter là, il va pousser. Voilà, donc il va pousser, il va briller. Voilà, il s'adapte vite, il enchaîne de bonnes performances et ça va le offrir des potes à Brighton la saison prochaine. Il a un profil technique et un sens de jeu qui séduisent déjà en première ligue. Et s'il continue sur cette lancée, on pourrait bientôt le voir briller encore à un niveau plus élevé. On espère qu'il va choisir l'équipe de Côte d'Ivoire parce que franchement, il va être l'une des grandes stars de l'équipe ivoirienne dans le futur. Il va être le métronome de notre milieu. On continue en Ligue 1 ivoirienne où le Lys Sassandra. Voilà, Lys Sassandra, en fait, ils ont renoué avec la victoire. Hein. Voilà. Et ils ont gagné 2-1 contre l'équipe de Mouna FC. C'est une très belle équipe, une équipe de jeunes de Mouna FC. Ils ont un peu comme le modèle de Racing Club d'Abidjan, qui par ailleurs qui a fait 1-1 contre la SOA. Voilà, donc c'est une victoire qui fait du bien au Lys Sassandra sur le plan comptable que mental. Il était vraiment temps qu'il brise cette mauvaise série et répartit de meilleures bases. Voilà, donc quand une équipe reste aussi longtemps sans gagner, la pression monte. On a tous vu avec le Racing Club d'Abidjan. Donc ce succès va sûrement redonner confiance aux joueurs et les permettre de rester sur le lancer. Et bon, maintenant il faut enchaîner, hein, voilà, pour ne pas tomber à travers. Sinon, Ligue 2 va vous biper. Et puis Ligue 2 là, c'est difficile pour monter en Ligue 1. Hein. Demandez à nos amis de Rouge Vert. Voilà. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé MVP Foot. Si vous regardez, maintenant j'ai un assistant qui fait le journal de pépites. Voilà, donc on essaie de faire les sorte que on ait deux journaux, un journal principal et un journal où on parle uniquement de nos pépites pour que vous connaissiez nos pépites. Donc merci, veuillez vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour le journal des pépites ivoiriennes.